Euh, il y a eu des hauts et des bas, on va dire. C'était assez compliqué. En plus, moi, j'étais de l'extérieur, donc il fallait que c'est un regard encore différent. Mais c'est vrai que bon, c'est compliqué de gagner que très peu. Mais j'ai trouvé que tout le monde avait envie et que tout le monde se battait. Après, ça s'est arrêté plus vite que prévu. Et voilà, on arrivait dans la dernière ligne droite. Et je pense que on avait toutes nos chances. Alors moi c'était très frustrant parce que j'aime bien le basket, j'aime bien jouer, j'aime bien donc c'était compliqué. Après voilà, ça fait partie d'une carrière de sportif, donc voilà, je me suis concentré sur ma rééducation et voilà, ça a fait quand on est concentré que sur une seule chose, ça passe plus vite on va dire. Donc voilà, je faisais jour par jour, j'essayais de bien faire mon travail et puis voilà, d'essayer de revenir le plus vite possible. Bah oui, comme tu l'as dit, la saison mouvementée. Donc, moi, personnellement, ça a été une découverte. Une découverte parce que j'avais un petit peu goûté à ce qui était la pro avant. Mais bon, pas grand-chose, quoi. De 3 minutes et encore. Et là, vraiment, ça a été la grosse découverte cette année. Donc, voilà, de l'expérience à engranger, surtout dans une saison aussi compliquée. Donc, c'est de l'expérience engrangée, ouais. Je suis un peu arrivé sur la pointe des pieds, on va dire. J'ai eu un peu de mal à m'adapter au niveau. Et puis voilà, au fur et à mesure des matchs, j'ai commencé à monter le niveau justement et voilà, trouver à ma place. Ça reste quand même une saison très 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 compliquée, autant sur le terrain que dans les coulisses, comme tu as dit. On a eu 3 coachs, 2 présidents, 17 joueurs je crois, le maximum des contrats. On a eu des joueurs qui sont partis par rapport à des faits sur le terrain, mais voilà, qui ne concernent pas le sport. On a eu la grosse blessure de Dre à un moment où on était quand même pas mal. Il y a Tuss Devondrick qui arrive puis qui repart un mois après. Bryce qui arrive, Divine, Sam. Et puis voilà nos résultats en dents de scie. Et notre série de 2020 avec beaucoup de victoires à domicile, mais beaucoup de roustes à l'extérieur qui était très compliqué à vivre. Juste par rapport au fait qu'on avait quand même de la qualité. On avait des joueurs quand même qui savaient jouer au basket et on réussissait à le montrer, mais on ne le montrait pas souvent, on ne le montrait pas assez pour ma part. Parce que voilà, prendre des roustes comme on a pris, c'était pas normal. Mais voilà, comme tu dis, hein, c'est ma première saison où c'est autant agité. J'ai 29 ans, c'est ma 10e saison pratiquement en pro. Donc il faut vivre ça pour pouvoir l'avoir vécu. Et puis voilà, j'ai pris ça, j'ai fait le dos rond pendant l'année, j'ai pris sur moi et puis je me suis dit que voilà, il fallait prendre ça comme de l'expérience et apprendre, même si c'était pas simple de rentrer à la maison comme ça. Mais voilà, donc une saison très très compliquée, mais on apprend de tout quoi. Donc, je suis quelqu'un qui est un peu perfectionniste, tout ça, donc je pourrais pas te dire, même après chaque saison que j'ai faite ici, je pourrais jamais te dire, enfin j'ai été incroyable, donc voilà, je peux faire beaucoup mieux. Après voilà, ce que j'ai appris sur moi, c'est que je peux évoluer en Jeep Elite. C'était un objectif à court terme quand je suis venu à la chorale, c'était personnel mais aussi collective, parce que c'était le projet de monter en Jeep Elite avec la chorale. Donc ouais, j'ai pris conscience que je pouvais jouer mon jeu en Jeep Elite. Sur certains matchs, j'ai fait exactement ce que je faisais en Pro B. Faire les trucs qu'il faut pour faire gagner l'équipe et faire gagner l'équipe également. Après voilà, on a eu 3 coachs avec des styles différents, donc il a fallu aussi s'adapter. Après voilà, de toute façon, voilà, le coach il l'a dit, hein, mais c'est vrai on n'avait pas un jeu de passe assez exceptionnel cette année. Donc du coup c'est clair que pour des joueurs comme moi qui aiment quand la balle vit et puis où tout le monde touche la balle et tout le monde se sent concerné, c'était un peu frustrant. Mais non, j'ai pu, voilà, comme je t'ai dit, hein, ce que je retiens, c'est que avec tout ce qui s'est passé, j'ai essayé de rester dans la lignée de ce que je sais faire, de faire ce qu'il faut pour essayer de faire gagner l'équipe, d'être voilà, un peu partout.
des deux côtés du terrain. Mais c'est vrai que je reste sur ma faim et puis voilà, j'ai hâte de pouvoir faire une deuxième saison en espérant qu'on fasse une bien meilleure saison que cette année. Alors personnellement, moi je l'ai bien vécu. C'était pas si difficile que ça, mais il fallait s'adapter en fait à chaque fois. Il fallait s'adapter en pré-saison, il fallait s'adapter quand la saison a commencé, et puis vers le mois de décembre, il fallait s'adapter. Et en plus, quand Jean-Denis est arrivé, il fallait encore s'adapter. Mais c'était pas, non, c'était pas si difficile que ça. Des saisons difficiles, c'est autre chose quand tu t'entends pas avec ton coach, tu t'entends pas avec tes joueurs, avec tes coéquipiers, quand vraiment ça va mal et en plus de ça tu perds des matchs. Là on avait franchement une bonne équipe, des joueurs qui s'entendaient bien. Avec le coach, le feeling passait. Après, il y a eu des choix pris par l'administration, mais mentalement je l'ai bien vécu. Moi ça a vraiment été. Puis retour en JP Elite, je suis content malgré tout, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment et on m'a ouvert les portes et j'ai vraiment essayé de montrer ce que je pouvais faire. Donc j'ai pu apporter, je l'espère. Et en tout cas, personnellement, ouais, je suis content de ma saison. Ça s'est terminé un peu rapidement, mais après ça c'est de l'ordre sanitaire, donc je suis pas trop dégoûté par rapport à ça. C'est comme ça. Mais voilà, sur le plan personnel, ça va. Pour l'équipe en général. Le capitaine a dû en parler, mais moi, de ce que j'ai vu par rapport à l'équipe, c'est que voilà, une bonne équipe qui s'entend bien, qui avait du mal à gagner, mais après c'est normal, hein, la JP Elite c'est un certain niveau, donc personne ne connaissait vraiment le championnat et on manquait peut-être d'expérience, mais voilà, ça fait partie du jeu. Pause forcée, après on s'y attendait un peu parce que vu l'ampleur que ça a pris rapidement, on savait que ça allait pas tarder de s'arrêter pour nous aussi. Après un soulagement, oui et non, parce que je pense que en tant que compétiteur, on aurait aimé maintenir le club par le sportif et je pense qu'on avait largement les moyens de le faire. Après oui, soulagement parce que voilà, c'est fait, on est maintenu, on sait que la saison prochaine on sera encore en JP Elite, donc ouais c'est ça. Ce que je voulais, c'était le maintien. Après, peu importe comment il arrive, parce que pour moi, ce qui est plus important, c'est la saison prochaine. Cette première saison-là, c'était un peu pour tout le monde un test. C'était l'occasion de se montrer, mais surtout de prouver un peu sa valeur et de gagner le maintien en JP Elite. On nous a fait le cadeau, entre guillemets, mais ça aurait été intéressant de finir la saison, mais très compliqué, il faut se l'avouer. Mais j'y croyais, personnellement j'y croyais, je savais qu'on avait les capacités. Maintenant on a fait quand même quelques erreurs cette saison qui nous ont pas mal pénalisés. Mais voilà, ce que je voulais on l'a eu pour l'équipe. Et maintenant le plus intéressant vraiment c'est l'année prochaine, parce que là on connaît chaque équipe. On sait comment ça joue en JP Elite, chacun peut prendre un peu d'expérience, en tout cas les Français qui sont là. Et c'est hyper intéressant pour le socle de l'équipe qui est à venir. Moi je l'ai côtoyé pendant environ 3 semaines à l'entraînement. La première chose qui est frappante, c'est que voilà, il aime gagner, hein. Et ça moi j'adore, hein. Dès qu'il y a match, on fait tout pour gagner. Et voilà, j'ai pu apprendre un peu ces systèmes pendant 2-3 semaines, voir comment ils fonctionnaient. Donc c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et voilà, comme ça je vais être prêt pour l'année prochaine pour vraiment savoir ce qu'ils recherchent dans le jeu. Avec moi, Jean-Denis, ça se passe très bien. Ça passe très bien. On avait pu se croiser durant les dernières saisons ou même pendant cette saison quand c'était un peu la galère. Et voilà, on a toujours bien accroché, on a toujours bien discuté. Donc ouais, c'est bien. Moi, ça me va. Oui, c'est clair que de toute façon, je pense que tout le monde l'a vu, que ce soit au club ou même un peu en dehors. Le départ de Laurent, il m'avait quand même assez affecté parce que pour plusieurs raisons. Déjà c'était le coach qui m'avait appelé dès qu'il a signé à la chorale, donc du coup voilà, c'était quand même sans se connaître un gage de confiance énorme. On a gagné des titres ensemble, donc voilà, et puis comme tu disais, j'étais le relais, donc on parlait beaucoup, on échangeait beaucoup sur le basket et même autre chose. Mais après voilà, je me suis recentré
Oui, c'est clair que de toute façon, même de son côté, l'arrivée de Jean-Denis Choulet, c'était pas, j'avais pas peur ou quoi que ce soit, mais je savais que voilà, on s'était titillé sur des matchs de préparation parce que voilà, je suis un compétiteur et que je m'écrase pas comme lui. Donc c'est peut-être ce qui a fait que voilà, de chacun de son côté, on s'est aussi découvert l'un à l'autre. Donc comme je l'ai dit dans le progrès, voilà, moi Jean-Denis, comme j'ai dit avant, j'ai continué à faire moi ce que je fais, de travailler comme je fais, de faire les choses pour gagner. Et ça a plu à Jean-Denis, donc à partir de ce moment-là, même moi, il m'a fait confiance sur le terrain, donc voilà, je lui rends la confiance qu'il me donne. Donc voilà, l'année prochaine, si voilà, on a déjà pu travailler au moins quelques mois, donc ça permet voilà, d'arriver à la reprise, pas avec non plus un coach qu'on découvre. Donc du coup, on a déjà une base de travail, on connaît à peu près comment il bosse. Donc du coup, c'est clair que voilà, en fonction du rôle que j'aurai, ben, ce sera, comme tu dis, ce sera pour moi voilà, évoluer en pleine confiance et de rester dans le rôle dans lequel j'ai depuis quelques années maintenant ici. Moi, alors c'est totalement mon genre de coach. Je suis assez, j'ai été beaucoup formé par des meneurs d'hommes. Donc du coup, c'est le style de Jean-Denis. Donc moi, ça me convient. Au moins, les règles sont claires. L'exigence, elle est claire. L'objectif est clair. Donc après, c'est que de la volonté, de l'énergie. Donc moi, ça me va totalement. J'aimais bien les autres coachs qui sont passés, hein, pour dire un mot sur les autres coachs. J'ai beaucoup adoré aussi. C'est un autre style de basket. J'ai beaucoup appris, malgré tout. Et j'espère ça me servira dans tous les cas. Ça m'a bien servi déjà. Et Jean-Denis, c'est vraiment le style de coach que j'ai eu là, pendant ma carrière, donc avec qui j'ai su m'épanouir. Donc moi, ça me convient totalement. J'ai pas aucun problème. Dans tous les cas, de toute façon, il faut partager la main avec quelqu'un. Il n'y a jamais qu'un meneur dans une équipe. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Et après, ouais, je pense que sur ce que j'ai vu de Sylvain Francisco, c'est un bon joueur. Il a fait ses preuves en Pro B. Il avait déjà joué un petit peu en JP League. Donc moi, je pense que ouais, on va pouvoir se tirer vers le haut tous les deux. Et c'est vrai qu'on joue, comme Jean-Denis a dit, on a des styles un peu différents. Et je pense que ça va nous permettre tous les deux de progresser et même d'amener l'équipe vers le haut. Je ne sais pas si j'aurai ce rôle de grand frère avec lui ou pas, parce que je ne le connais pas personnellement. Et puis il peut arriver être très mature. Mais je pense que c'est quelque chose que je fais instinctivement avec tous les joueurs de l'équipe. Pas forcément comme un grand frère, mais plus en essayant d'être leader et de permettre à tout le monde dans l'équipe de s'épanouir. On voit la construction, je crois qu'il manque un joueur à mon poste. Donc j'espère que ce joueur sera quelqu'un qui va nous apporter et nous aider à gagner des matchs. Après voilà, comme tu l'as dit, il a pris 2 rookies, il a pris Sylvain Francisco qui est un jeune meneur de jeu assez showtime, donc qui plaît à Jean-Denis, mais voilà, qui a aussi montré ce qu'il fallait en Pro B. Thomas, Mathis, Steve et moi, on est encore là. Donc voilà, après le poste 5 ricain, il a l'air assez incroyable. Donc voilà, c'est clair que quand tu dis besogneux, c'est clair que voilà, c'est quelque chose que moi qui me parle. Donc c'est clair que si dès la reprise on a la bonne mentalité de partage des deux côtés du terrain, ben, on fera une bonne saison. Je suis serein par rapport aux joueurs qui vont arriver, surtout par rapport au travail du staff. Je sais très bien, je connais la mentalité, je sais comment ça marche ici et je sais comment est aussi le public, ce qu'il attend. Donc je retrouve un peu le même environnement qu'à Évreux, parce que là où j'ai vraiment performé, je me suis vraiment développé. Donc voilà, sur ces aspects-là, je suis serein. Maintenant, moi, dans mon rôle, 4, 5, 3, honnêtement, aujourd'hui, je vais là où on a besoin de moi, c'est tout. C'est mon objectif, c'est mon ambition. Et je l'ai fait un peu cette année, hein. J'ai joué 5, j'ai joué 4, donc j'ai fait ce que je pouvais. Je me suis bien débrouillé, mais j'espère pouvoir donner plus maintenant.
et pouvoir aider aussi les rookies qui arrivent. C'est très important. Cette année, on n'a pas vraiment pu le faire parce que le contexte était particulier, on a eu du mal à s'adapter. Mais moi, j'aime bien les rookies quand ils arrivent en France. Ils arrivent avec une fraîcheur, de l'énergie, une nouvelle façon de jouer. Et puis ça donne envie de continuer à jouer parce que bon, je suis plus proche de la fin que du début. Mais c'est sympa de retrouver un peu de fraîcheur et de faire de nouvelles connaissances. Donc moi j'ai déjà confiance en l'équipe pour l'année prochaine. Je ne suis pas du tout inquiet. Et j'attends de voir. Je suis juste pressé de rejouer contre les équipes contre qui on a joué cette année et de pouvoir leur montrer qu'on avait vraiment le niveau de JP League.